Soyez les bienvenus sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h, un seul numéro durant les prochaines minutes et la prochaine heure, 0826 300 300. Venez témoigner de votre rapport à Brigitte Bardot. En réalité, était-ce, selon la question qu'on pose, la dernière icône française, ou faites-vous partie des gens déçus justement par cette légende du cinéma, par ce mythe français, par une personne qui a souvent dérapé, ou au contraire, vous dites qu'elle incarnait une France qui s'aimait, une France qui était fière, une France où même l'État en réalité du pays était peut-être un peu plus enviable. Comment considérez-vous Brigitte Bardot? Avez-vous un rapport singulier? Venez nous le raconter. Rendez-lui hommage. 0826 300 300. Vous avez également le site sudradio.fr, l'application ainsi que les réseaux sociaux. Et puis vraiment, on vous pose ces questions. N'hésitez pas à nous appeler pour intervenir, pour réagir, pour participer à la discussion. Une icône, c'était la nôtre, c'était la vôtre. Venez nous raconter un peu avec ces deux questions qu'on vous pose. Brigitte Bardot était-ce la dernière icône française, ou tout simplement Brigitte Bardot était-elle aussi puissante, aussi aimée, parce que en réalité c'était peut-être aussi le symbole, l'icône, la légende d'une France qui s'aimait davantage. Vous venez participer à la conversation et c'est votre avis qui compte jusqu'à 10h, et uniquement vous, auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 9h09 et on est avec vous, auditeurs de Sud Radio, concernant les différents hommages à Brigitte Bardot. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Quel rapport, quel regard, quelle relation vous avez avec Brigitte Bardot? Êtes-vous une femme? Êtes-vous une passionnée? Êtes-vous tout simplement une spectatrice banale de ces films? Expliquez-nous. Alors, je suis une fan, je ne dirais pas, mais en tout cas, je pense que c'était une grande dame. Et je m'en souviendrai toujours comme celle qui aura permis le sauvetage de la mort par abattoir d'un cheval au club d'équitation d'à côté de chez moi. Ah, donc vous avez une anecdote personnelle, vous, Céline, avec Brigitte Bardot? Oui, tout alors, à fait. racontez-nous. Comment elle a sauvé votre cheval, de ce que je comprends? Oui, alors elle a sauvé un cheval. J'avais 12 ans, il y a une quarantaine d'années, et on faisait de l'équitation. On était quelques copines de classe, et on apprend qu'un cheval qui a une vingtaine d'années va partir à l'abattoir après ses bons et loyaux services. Alors évidemment, ça nous a remué le cœur, et on a décidé d'essayer de trouver de l'argent pour le racheter, et une pension pour lui permettre de finir sa vie de sa belle mort. On a essayé de trouver de l'argent. Il nous fallait 3000 francs à l'époque, ce qui était une très grosse somme. On avait 12 ans. On a sonné à toutes les portes, et nous avons notamment écrit à plein de gens qu'on savait sensibles à la cause animale, qu'on pouvait voir dans les émissions de télévision, dont Brigitte Bardot. C'est génial. Et donc elle vous a répondu? Et elle nous a répondu, et non seulement elle nous a répondu, mais elle nous a envoyé des photos dédicacées qui nous ont permis d'organiser une vente. Et génial. Grâce à l'argent de cette vente, donc grâce à Madame Bardot, nous avons pu réunir l'argent nécessaire pour sauver le cheval, lui trouver une pension et le faire voyager jusque sa dernière demeure. Génial, anecdote formidable qui prouve à quel point elle était investie dans cette cause. Merci beaucoup Céline de nous avoir appelé pour nous raconter cette anecdote où la cause animale, bien sûr, demeure l'un des pans de vie les plus connus et les plus engageants de Brigitte Bardot. Merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous au 0826 300 300 dans cette lignée d'hommages et de voix importantes pour lui rendre hommage. Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, journaliste, animateur de radio et de télévision française. Vous avez marqué, vous aussi, et vous continuez de marquer une époque avec notamment vos émissions culturelles. Guillaume Durand. Ça n'a que peu de rapport. Non, que peu de rapport, mais vous êtes une figure importante dans la façon dont vous avez fait passer la culture justement auprès de la plupart et d'un grand nombre de Français. À quel point Brigitte Bardot est venue bousculer, mais de façon écrasante, tous les codes d'un milieu culturel que vous connaissez bien? D'abord, des scènes marquantes, celle du mépris avec Piccoli. Dans le lit. En cas de malheur, avec Gabin, on voit cet homme corseté qui sort directement des années 50, qui se retrouve avec une jeune femme qui lui fait des propositions.
On a l'impression d'un passage de génération absolument phénoménal. Donc ce sont des scènes qui sont chocs, qu'elle joue avec un naturel extraordinaire. Donc ça, c'est les choses que je vois au cinéma. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme la dame qui vient de parler, j'ai été la rencontrer à Saint-Tropez pour parler de la cause animale. Et alors là, c'est une toute autre personne qui est arrivée, extrêmement charmante, extrêmement gentille, parlant pour une émission de télévision, justement avec une conviction phénoménale et une liberté de ton concernant les problèmes de société que l'on connaît tous, et une très grande disponibilité, alors qu'elle sortait très peu. Elle avait choisi cette réclusion, et dans la première partie, qui mélange à la fois l'hommage du président de la République et les témoignages que vous avez reçus quand on parle de son attachement à la France et évidemment à Saint-Tropez. Il faut savoir que c'est quand même une actrice qui a refusé d'aller jouer l'affaire Thomas Crown avec Steve McQueen, qui était la plus grande star mondiale à l'époque, qu'il a fini par jouer avec Faye Dunaway, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas sortir de France et elle préférait aller jouer un navet avec Claudia Cardinal, donc en Espagne, c'était plus près. Donc c'est un personnage totalement atypique, une beauté phénoménale dans une époque où il y avait des beautés phénoménales, Claudia Cardinal, Ursula Andress, Jane Fonda et tant d'autres qui nous ont marqués. Et puis je trouve que elle pose, après sa disparition, beaucoup de questions, parce que la définir par rapport à ses prises de position politiques contestables, ça n'a aucun sens. Aucun intérêt. La scène du mépris, par exemple. Non, ça n'a pas aucun intérêt. Ça n'a aucun sens. Je veux dire que, je m'explique. C'est une réalité. Elle est passée en justice, mais la scène du mépris où on la voit avec Piccoli, qui est un homme de gauche, si on l'assimile au Rassemblement national, Piccoli est un homme de gauche, et le film a été réalisé par Godard, qui était maoïste, en présence de Fritz Lang, qui avait fui le nazisme. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est le mépris, c'est l'œuvre d'art. C'est pas du tout ce les que prises de Bardot a pu position raconter. ici et là. Mais oui, parce qu'on est tous dans nos consciences totalement flous par rapport à ça, et il peut nous arriver de dire des choses justes, des choses qui n'ont aucun intérêt. De toute façon, Bardot avait, et c'est aussi le débat qui existe actuellement, beaucoup de gens veulent la ramener à une star, et uniquement une star qui fonctionne sur le rapport de la sexualité nouvelle qui était celle des années 60. C'est faux, elle avait un talent absolument phénoménal. C'est pour ça qu'elle crevait l'écran, comme Delon a crevé l'écran, comme Belmondo a crevé l'écran. Vous me mettez, moi, devant un écran de cinéma, il ne se passe strictement rien. D'ailleurs, on passe des auditions pour ça. Bardot a travaillé, Bardot a été danseuse, elle vient d'un milieu atypique pour les gens du cinéma, parce que par exemple, surprend le mépris. Jack Palance, c'était... comme souvent à Hollywood, Burt Lancaster était trapéziste, lui venait d'une famille de mineurs en provenance d'Ukraine. Bardot, c'était une grande bourgeoise du 16e qui faisait de la danse. Avec un père riche industriel. Voilà, qui n'avait aucune intention qu'elle fasse ce métier. Elle s'est obsédée avec le caractère qu'on lui connaît. Elle a tourné 45 films et enregistré certains chefs-d'œuvre de la chanson française avec un talent qu'on lui connaît peu. Enfin, on connaît les musiques, les chansons, etc. Mais ce qu'on sait pas, ou ce qu'on sait peu, que j'ai appris après, parce qu'elle a travaillé, par exemple, pour Eddie Barclay, pour un album qui n'est pas le plus connu, qui s'est pas très bien vendu d'ailleurs, c'est qu'elle entrait dans le studio, elle se mettait face au micro, elle chantait la chanson, point barre, elle sortait. C'est-à-dire qu'elle ne faisait qu'une C'était presque une seule prise, oui. Pour quelqu'un dont on pensait effectivement qu'elle était comme beaucoup d'actrices qui chantent, que ça allait être compliqué. Elle, pas du tout. Donc elle a quand même ce don, cette beauté surnaturelle. Vous savez, il y a une phrase, faut pas faire le pompeux, mais un peu quand même dès le matin. Il y a une phrase de Debussy qui explique aussi le fait que Bardot projette souvent un rejet qui est un peu irrationnel au-delà des histoires politiques. Et Debussy disait, pour beaucoup de gens, donc le musicien, pour beaucoup de gens, la beauté est une insulte. Bardot, elle était au-delà de la beauté, donc forcément, c'est une agression pour beaucoup de gens. Au-delà de la liberté sexuelle, donc forcément, c'est incompréhensible pour beaucoup de gens. Et tout d'un coup, face à la vitesse des années 60, l'agression d'une certaine forme de journalisme, etc., elle a choisi la reclusion.
Elle a choisi des réclusions à Saint-Tropez, c'était de la madrague à la maison qu'elle avait au Capon. Et sur la jalousie que peut provoquer d'ailleurs la beauté, Guillaume Durand, on l'a vu avec cette scène de vie privée qui a été inspirée de faits réels, tirée en effet d'une visite qu'elle rend à une amie à l'hôpital et une infirmière qui, dégoûtée par sa beauté, ce qu'elle provoque à la plupart des hommes, en effet, la volonté de la défigurer, et c'est son manteau attaché avec de larges manches qui la sauvera. Merci en tout cas beaucoup, Guillaume Durand, d'avoir été avec nous, d'avoir pris un peu de temps pour nous raconter votre Brigitte Bardot en direct sur Sud Radio. Dans un instant, vos avis, vos commentaires, vos hommages, vos réactions à la mort d'une icône française, Brigitte Bardot, 0826 300 300. Venez nous raconter le rapport que vous pouvez avoir avec elle, vos souvenirs ou au contraire vos désaccords, parfois qui peuvent être violents, sincères. Venez nous les raconter, 0826 300 300. Aussi le site sudradio.fr ainsi que l'application et les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio. Le grand matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 9h19 et vous êtes bien sur Sud Radio. On poursuit cette matinée d'hommage à une icône, à un mythe du cinéma français, Brigitte Bardot bien sûr, qui a décidé de disparaître hier à 5h55, et depuis plusieurs heures on voit à quel point elle a marqué son époque, à quel point elle représentait quelque chose, peut-être même que elle ne jouait pas mais elle incarnait une certaine idée de la France. Vous voulez commenter, réagir à cette disparition, 0826 300 300, nous raconter votre Bardot, ça se passe au standard et c'est le camarade Manu qui vous accueille, 0826 300 300. Avant de continuer à recueillir vos appels qui sont nombreux et on va discuter ensemble jusqu'à 10h, je vous propose de vous plonger dans une archive qui montre la liberté de ton de Brigitte Bardot, sa façon aussi d'aborder de façon frontale les problèmes sociétaux, dont la question de l'avortement à laquelle elle était excessivement attachée. Nous sommes dans l'émission Actuelle 2, nous sommes le 9 avril 1973 et vous allez le voir, quelques mois avant non seulement d'annoncer son retrait du cinéma, mais également quelques temps seulement avant l'adoption de la loi Veil, elle réalise un entretien pour répondre aux questions à la télévision de Claude Sarraute, François Nourricier, René Barjavel, Lucien Baudard et un certain Jean-Pierre Elkabbach. Et vous allez le voir dans cet extrait, elle évoque entre autres la cause animale, l'écologie, mais également une éloge en réalité de l'avortement. Est-ce que vous auriez envisagé, par exemple, ou est-ce qu'on vous a demandé, peut-être qu'on ne vous l'a pas demandé, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'envisager à un moment quelconque de signer des pétitions ou sur le sujet de l'avortement, par exemple? Moi, l'avortement, je suis pour. Alors comme ça, je ne signe pas de pétition, je le dis maintenant, comme ça. C'est très tout bien. Le monde le saura. Je suis pour. Je trouve qu'une femme a le droit de choisir le moment qu'elle veut pour mettre un enfant au monde. On n'a pas le droit de lui imposer un enfant. Je trouve que c'est absolument incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et vraiment, alors si le fait que j'en parle maintenant peut aider à quelque chose, je serais ravie parce que c'est absolument incroyable. On voit que ce sont les hommes qui font les lois parce que s'il leur arrivait quelquefois d'avoir les problèmes des femmes et d'être enceinte ou de quelqu'un qu'ils n'aiment pas ou de ne pas avoir envie d'un enfant au moment où ils sont enceintes, ils comprendraient plus facilement qu'il faut absolument que ce problème se règle très très rapidement. Parce qu'en plus, les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants peuvent très bien se faire avorter, elles ont les moyens. Et les femmes qui n'ont pas les moyens sont elles qui pâtissent de tout ça et qui ont des enfants qui sont abîmés ou qui meurent. Parce qu'il y a des façons de faire des avortements illégaux qui sont monstrueuses. Alors il faut que ce soit légal et que plus personne ne risque d'en mourir. Et que le fait d'avoir un enfant soit une joie au lieu d'être une catastrophe. Vous entendez la liberté, mais aussi la détermination de Brigitte Bardot à assumer ses opinions, elle qui, on le sait, a accepté d'une certaine manière son enfant, Nicolas, par contrainte, et qui a vécu son accouchement comme étant un enfer, avec des nuées et des nuées de paparazzi, de journalistes, de caméramans qui l'attendaient en bas de chez elle, obligée d'accoucher chez elle au dernier étage d'un bâtiment du 16e arrondissement. Brigitte Bardot, iconique bien sûr, on l'a vu, qui s'est illustrée par la défense des droits des animaux, par la défense du droit des femmes. Comment vous interprétez, comment vous regardez vous cette icône française? Quel regard portez-vous sur Brigitte Bardot? Faites-vous partie des fans incontestés, au contraire parmi des gens qui étaient beaucoup plus sceptiques, beaucoup plus déçus, beaucoup plus sévères sur ce qu'elle pouvait être, sur les polémiques qu'elle a pu enclencher? Vous nous appelez, vous nous en parlez au 0826 300 300. Bonjour Alistair.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et de nous accorder un peu de temps. Et si on voulait vous avoir, c'est que votre formidable revue trimestrielle Schnock, pour lequel on vous a reçu il n'y a pas plus tard que quelques jours, avait accordé au début de sa création une couverture sur Brigitte Bardot. Qu'est-ce qui faisait que Brigitte Bardot était une Schnock ? Elle était schnock par plusieurs endroits. D'abord, elle avait, comme vous venez de le rappeler, un franc-parler pour le meilleur et pour le pire, comme on dit, qui était quand même éminemment schnock. Et donc, c'était en effet un mélange d'aphorismes définitifs, comme quel a été le plus beau jour de votre vie, ça a été une nuit, par exemple, typiquement un aphorisme bardotien. Et jusqu'à en effet des déclarations beaucoup plus hasardeuses sur la société d'aujourd'hui. Donc elle avait ce côté grande gueule, évidemment, qui est hyper schnock. Et puis après, dans ses choix de carrière, je dis dans son choix de carrière ultime, qui a été de quitter le cinéma à 40 ans, peut-être pas au sommet de sa gloire, mais au moment où elle a senti que ça lui échappait. Ça, c'est un geste éminemment schnock, un peu fou. Un peu barré d'ailleurs, c'est pas loin d'être la même émission dans laquelle elle parle de l'avortement qu'on vient d'écouter, là où elle explique un peu pourquoi elle va se retirer des spotlights, et c'est très réfléchi, et en même temps c'est un geste complètement dingue qui a jamais été vu dans l'histoire du show business, ni français ni international, à part Garbeau. Et encore pas dans les mêmes proportions. Enfin, c'est un geste monumental qui est complètement schnock. Et qu'est-ce qui vous a frappé quand vous vous replongez dans ce numéro que vous avez eu la gentillesse de me faire parvenir hier? C'est fourmillant là aussi, comme d'habitude, d'anecdotes, d'histoires. On retrouve là une personnalité complexe. Qu'est-ce qui vous, en tant que rédacteur en chef de cette revue, à ce moment-là, on pensait quand même tout savoir de cette icône. Qu'est-ce qui vous frappe au moment où vous réalisez ce numéro, Alistair? Alors, je vais dire un truc qui est... le premier truc, voilà, vous me posez la question, je vous le dis, c'est qu'en fait, avec une œuvre d'art, avec un corpus artistique, pour être un peu pompeux, pas extraordinaire, c'est-à-dire que même on peut me dire qu'il y a 3-4 films qui sont exceptionnels, c'est vrai, mais comparé à la filmographie de dizaines ou de cinquantaines d'autres comédiens, on peut pas dire qu'elle est... il y a beaucoup de choses qui sont pas énormes. Elle a quand même imposé une icône, évidemment, un physique, une pensée, quelque chose d'incroyable. Et donc, ça dépasse le simple comédienne, actrice. Elle a le côté chanteuse que je trouve charmant, moi, et qui vieillit plutôt bien. Avec Gainsbourg, notamment. Ah ouais, avec Gainsbourg. Mais à part ça, c'est un personnage qui va au-delà de tout ça, en fait. C'est vrai, on dit icône, maintenant c'est devenu une tarte à la crème, mais c'est ça, quoi. C'est en même temps la presse people courait après elle encore pendant 50, 60 ans pour n'importe quelle raison. On en parle dans le Schnock, c'est un palmarès de conquête masculine absolument démentiel. Une femme à homme dans les Roger années Vadim, 60. Serge Gainsbourg, Jean-Louis Trintignant, Samy Frey, Jacques Charnier, Counter Sack, Sacha Distel et tant d'autres. Gilbert Bécaud, David Gilmour de Pink Floyd, enfin bravo. Non mais ça c'est incroyable. Donc ça dépasse complètement son œuvre entre guillemets artistique, qui est plutôt maigre, on va dire. Elle était un personnage en soi. D'ailleurs, elle disait « Je suis l'homme de ma vie ». Il y avait un côté complètement auto-centré, en même temps très généreux chez elle, qui a plu à tout le monde, quoi, évidemment. Cette dédicace à la cause animale je pense, a énormément plu au grand public. A fini d'exploser évidemment son palmarès et sa popularité qui était déjà très élevée. Merci beaucoup Alistair d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Schnock, dont un numéro spécial accordé à Brigitte Bardot qu'on peut naturellement retrouver sur votre site ou tout simplement commander quand on aime le papier. Je vous remercie d'avoir passé un petit coup de fil à Sud Radio ce matin. 0826 300 300, vous nous racontez votre Brigitte Bardot. Était-ce une actrice formidable, une provocatrice sans nom, une mal élevée, quelqu'un qui n'a fait que provoquer, que bousculer l'époque pour le meilleur et parfois pour le pire? 0826 300 300. Bonjour Christian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quel est votre regard, vous, sur l'icône bébé? Eh bien, moi, je reste avec un certain âge. Je reste sous sa notoriété qui est mis avec une détermination au service des animaux.
Elle a aidé aussi, on ne le parle pas beaucoup, mais elle a aidé les plus faibles, comme même des personnes âgées. Bien sûr. Et puis j'ai des images qui nous restent par obligation. Elles seront sur la banquise en 1977, afin de venir en aide aux bébés phoques. C'était un acte emblématique de son combat pour la protection des espèces qui étaient vulnérables. Et puis ça représente aussi quelque chose dont on compte pas beaucoup. Elle a compté quand même plus de 12 000 animaux recueillis dans l'arche de bébé. Des actions dans 70 pays, 4 refuges, 300 salariés et des centaines de sa fondation est gigantesque. Bien sûr, 40 000 donateurs. En interpellant même fréquemment, rappelez-vous, des politiques pour faire avancer les législations, elle a fait condamner des auteurs de maltraitance, elle a réalisé plein de choses. Donc moi pour ça je lui tire mon chapeau. Après son choix à l'âge de 39 ans je crois, si je me trompe pas. C'est ça. Peine une quarantaine d'années de tout arrêter. Au feu de la rampe, qui aujourd'hui va pouvoir faire ça? Moi je dis elle a fait un don de soi. Après dans ses coups de gueule, dans son choix politique, comme tout à chacun, c'est son choix. Moi, je le respecte. Merci beaucoup, Christian, de nous avoir appelé 0826 300 300. Et avant qu'on se quitte définitivement, mon cher Christian, une question encore. Est-ce que vous considéreriez, vous, que c'était la dernière icône française? Oui et non, parce qu'il reste quand même des gens dont on parle plus trop. Catherine Deneuve. Bien sûr. On s'en rate. Elle est là quand même. Fanny Ardant, Isabelle Adjani. Fanny Ardant, vous allez me les passer tous. Après, ce qui est très marquant, c'est que elles n'ont pas marqué la vie comme a marqué Brigitte Bardot. C'était une icône, cette femme dans son fait d'avoir fait des choses. Qui aujourd'hui, à l'âge de 39 ans, qu'on va dire, moi, j'ai une notoriété extraordinaire dans le monde entier, tout le monde me veut, tout matin. Stop, moi je mets ma vie au service des autres. Je trouve ça, c'est l'abbé Pierre, excusez-moi le terme, mais c'est peut-être plus aujourd'hui qu'on peut peut-être plus le citer comme on l'a eu cité malheureusement, mais je pense pas qu'on en dira autant sur Brigitte Bardot. J'espère qu'il y aura un hommage qui lui mérite vraiment sa cause, oui, tout à fait. Merci beaucoup mon cher Christian de nous avoir appelé 0826 300 300. Qu'est-ce que c'était pour vous? Qui c'était Brigitte Bardot pour vous? Était-ce une provocatrice, une grande actrice, une icône, une légende, un mythe, ou au contraire quelqu'un qui en a trop fait, quelqu'un qui était choquante par moments, qui était désagréable, qui était excessivement polémique par nombreuses de ses prises de position? Quel souvenir vous garderez de Brigitte Bardot? Un moyen de le savoir, 0826 300 300. Vous participez à la discussion et on est ensemble jusqu'à 10h. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Jusqu'à 10h pour commenter encore un peu cette icône. Elle nous a tellement fait sourire, pleurer, ému, bouleversé, choqué, parfois renversé par moments, ébloui de par sa beauté, de par son courage, de par son insolence, de par sa folie, de par naturellement aussi sa sensibilité, sa façon qu'elle avait de rayonner, d'être sensuelle, d'être magnétique. On parle naturellement de celle, et je cite les mots d'Éric Neuhoff en une du Figaro ce matin, de celle qu'on appelait bébé, mais que ce matin peut-être on aimerait appeler madame. 0826 300 300, vous nous appelez, vous commentez, vous participez à la discussion. Avant peut-être cela, je vous propose de réécouter une archive, mais bien sûr on peut faire un petit coup de jeu en réalité. Vous êtes nombreux à nous appeler, 0826 300 300. Avant 10h, vous pouvez également, au milieu de cet hommage, nous envoyer, un petit SMS au 7 20 18, vous envoyez le mot Sud. Pour gagner, Sud Radio va vous offrir une radio nouvelle génération avec la technologie DAB+. Ce sera le moyen d'écouter Sud Radio absolument partout en France. C'est la nouvelle technologie, si vous ne le savez pas encore. DAB+, ça se fait sans Internet, sans appli, et ça a une qualité sonore absolument imparable. Où que vous soyez, ça veut dire que vous pouvez capter Sud Radio partout en France. Vous voulez gagner cette nouvelle technologie, c'est très simple, vous envoyez le mot Sud au 7 20 18 par SMS. Vous avez bien entendu le mot Sud par SMS au 7 20 18 et on vous offre le poste radio fait pour vous. Et 0826 300 300, vous pouvez également poursuivre vos appels pour raconter, pour justement faire l'éloge de ce mythe qui était Brigitte Bardot et qui nous a accompagnés pendant tant et tant d'années à travers ses chansons, à travers ses films, à travers ses archives merveilleuses qu'on écoute depuis ce matin. Bonjour Jean-Naïk Riche.
Ninchrick, bonjour. Ninchrick, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin, auteur et producteur de cinéma et de télévision que vous avez présenté Au pied du mur sur Antenne 2, précisément avec Brigitte Bardot. C'est un souvenir encore vif pour vous? Ah ben évidemment, c'est essentiel et surtout c'était inattendu parce que j'ai connu Brigitte et on est devenus très proches, très amis. D'ailleurs, vous savez, on est nés un 28 septembre tous les deux et elle était très très sensible à ce genre de choses. Elle m'appelait mon jumeau et voilà. Et puis on a eu cette idée de faire cette émission Au pied du mur qui est Comment passée elle est née sur, cette émission Antenne justement? 2. Eh ben, c'était bon. Moi, je savais l'intérêt qu'elle avait pour les animaux et la façon dont elle s'impliquait dans ce combat extraordinaire et tout et sincère. Et je lui ai proposé de faire une émission où on mettrait le ministre compétent en face de nous et qui devait nous dire je vais faire, je vais pas faire, et si je fais, je fais à tel moment, et si je fais pas, je dis pourquoi. Voilà, et on a fait cette émission Au pied du mur, et la première émission, c'était sur le trafic des animaux et les conditions dans lesquelles les animaux vivaient dans les parcs zoologiques. Voilà. Et elle a tout de suite accepté? Ah bah absolument, elle a été extraordinaire. Et elle a accepté tout de suite. Oui. Et on a fait cette émission. J'avais proposé à Marcel Julien, qui était directeur d'Antenne 2 à l'époque, de le faire. Il était même étonné. Il a dit mais comment? Mais si. Mais j'ai dit si, elle va le faire. Et ça s'est fait. Voilà. Et les politiques n'étaient pas frileux de se retrouver face à un tel monument, à la parole quand même très libre, on peut même le dire à la grande gueule, que pouvait être parfois Brigitte Bardot? Écoutez, non, on a fait la deuxième émission Au pied du mur en face de Simone Veil sur les enfants recueillis temporaires qui n'étaient pas rendus adoptables parce qu'il suffisait que les parents d'origine envoient une carte postale ou un coup de fil par an pour que l'enfant soit pas rendu adoptable. Et on a fait cette émission avec un film avant qui racontait l'histoire et après on avait un plateau de 20 minutes avec la ministre compétente en face, et là c'était Simone Veil. Et là, je dois dire que j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que c'était pas un face-à-face entre Brigitte Bardot et Simone Veil, c'était la discussion de deux femmes extraordinaires. Extraordinaire et avec un respect, une admiration et tout extraordinaire. Mais c'était fabuleux. Voilà. Et voilà, donc ça a été aussi plein de bons souvenirs. Bon, moi j'ai parlé avec Brigitte de beaucoup de choses. Elle avait arrêté le cinéma. Et un jour, je lui dis, écoute, c'est dommage, mais est-ce que moi je viens de lire un livre et ça serait formidable que tu t'y intéresses. Et je lui parle de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Bien sûr. Et je pensais qu'elle l'avait pas lu. Ben non, elle m'a sorti le livre qu'elle avait lu. Elle a dit, écoute, j'ai abandonné le cinéma, je veux plus entendre parler, mais ce film, si on arrive à le monter, je le fais. Le rôle d'Ariane. Et Bien ça sûr. a été, voilà. Femme iconique et personnage iconique aussi bien dans la littérature que parfois au cinéma. Merci beaucoup Jean Ninchrick d'avoir été avec nous, auteur et producteur de cinéma et de télévision, et vous venez de le raconter, qui a présenté Au pied du mur sur Antenne 2 avec Brigitte Bardot. Merci beaucoup d'avoir réanimé ce souvenir, notamment ce face-à-face qui permet de souligner à quel point elle a été aussi iconique, aussi puissante comme image que comme Simone Veil. On se souvient de ce sondage cité précédemment en 1981. Quelle femme a fait le plus pour la France? Simone Veil en première position et Brigitte Bardot en deuxième position. 55 et 40, à quel point la proximité était vive. 0826 300 300, vous nous racontez votre Brigitte Bardot et vous. Ça se passe au standard 0826 300 300. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Oui, parce que je vais parler d'une Brigitte un peu différente, sans doute. Moi, je l'ai rencontrée à Genève avec France Weber, la personne que vous voyez à côté d'elle quand elle va faire pour les, comment on appelle ça, pour les bébés phoques. Et il avait organisé son voyage et tous les ans,
il y avait une grande assemblée à Genève, internationale. Et cette année-là, il y avait Brigitte Bardot. Et moi, Brigitte Bardot, quand vous parlez de l'icône, et c'est vrai, mais moi, quand j'ai rencontré Brigitte Bardot, j'ai eu l'impression de rencontrer une amie très simple, avec qui nous avons parlé de nos hanches. Elle avait mal à sa hanche. Moi, je me suis levée du repas où nous étions. J'ai dansé le French Cancan et je lui ai dit, mais regardez, il faut pas avoir peur d'être endormie, parce qu'elle avait peur d'être endormie. Et j'ai d'ailleurs pensé à ça quand on commençait à dire qu'elle était souffrante. Et puis après, le lendemain, je l'ai rencontrée. Nous avons parlé comme si nous étions, je vous assure, j'ai plus peur de dire des bêtises actuellement que je n'ai eu quand nous nous sommes revus, comme si nous étions deux amis. Nous avons parlé pendant un quart d'heure, très simplement, de notre passion des animaux, de notre passion des chevaux, de photos, je ne sais pas, de choses. Une conversation simple, banale, intéressante et intéressée entre deux personnes qui soutiennent la même cause en réalité. C'est ça que vous nous décrivez, Michel. Vous avez parlé exactement ce qu'il faut dire, et c'est exactement, on le dit pas assez. Brigitte, c'était une femme, une icône. Alors vous avez parlé de Simone Veil, je l'ai rencontrée, j'avais un verre de champagne à la main, j'ai été beaucoup plus glacée, impressionnée. Brigitte, non, j'avais quelqu'un de formidable, mais de vrai, de naturel. Alors Michel, attendez, là il y a une question qui me vient quand même. Comment vous avez fait pour rencontrer à la fois Brigitte Bardot et Simone Veil? Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Quel élément on n'a pas là sur le mystère Michel? Bon, on va pas. Alors Simone Veil, parce que je travaillais, mes circonstances étaient que j'allais souvent à des réceptions à Matignon. D'accord. Et Simone Veil, je l'ai rencontrée. J'étais avec des copains dans ce beau parc, vous savez, de Matignon, bien évidemment avec une coupe de champagne. Mais qu'est-ce que vous faisiez comme métier, pardonnez-moi Michel? Oui. J'y reviens, qu'est-ce que vous faisiez comme métier? C'est incroyable d'avoir une vie comme la vôtre. Oh, j'ai été attachée parlementaire, D'accord. attachée de presse à l'Assemblée, et après j'ai fait vraiment beaucoup de protection animale. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai été invitée à Genève. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu le bonheur, c'est un bonheur et un honneur, parce que Brigitte Bardot, Pierre Arditi a raison, quand elle est rentrée, il y a eu un silence évidemment incroyable, très impressionnant. Elle était suivie d'un tas de photographes. Et comme d'habitude. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu l'honneur, vraiment, avec un grand H, elle ne voulait pas faire de photos, et elle l'a dit d'ailleurs dans une dernière émission sur BFM, elle a dit qu'elle ne faisait pas de photos. Et il y avait des gens qui venaient discrètement, et elle disait non, c'est fini, je fais plus de photos. Et avec moi, après notre quart d'heure de bavardage, elle a accepté. C'est elle qui m'a proposé, elle m'a dit on va faire une photo, Michel, on va faire une photo, et elle m'a envoyé la photo, et la photo je l'ai à côté de moi. Extraordinaire. Michel, vous avez une vie fascinante et un talent pour raconter les histoires assez fantastiques. Je vous remercie sincèrement de nous avoir appelés ce matin sur Sud Radio. Vie exceptionnelle. Moi j'adorerais avoir une vie aussi complète et aussi riche que la vôtre, ma chère Michel. Merci, et c'est un plaisir que de vous avoir parmi les auditrices de Sud Radio. Dans un instant, on poursuit ce tour d'hommage avec vous au standard 0826 300 300. Je vois Guy qui est déjà prêt à nous raconter ses anecdotes. 0826 300 300. Ne bougez pas, Guy. On arrive, et à tout de suite. Maxime Liédo. Et on est ensemble jusqu'à 10h pour que vous puissiez nous raconter votre Brigitte Bardot. 0826 300 300. Bonjour Guy. Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'ai une petite anecdote. Je vous en prie. J'ai une petite anecdote. Je me suis occupé d'un monsieur pendant quelques années. C'était mon voisin et il habitait en Ardèche. Et donc, on avait sympathisé de temps en temps, surtout sur la fin de sa vie. Il nous emmenait dans on allait l'accompagner pour qu'il passe l'été dans sa maison de campagne. Oui. Et donc, au fil des années, on a sympathisé. Et c'était un monsieur qui était tailleur dans l'armée.
Et à une époque, il a été basé après la guerre en Allemagne. Et donc un jour, il lui est arrivé un chef qui arrive et qui lui dit voilà, il faudrait que tu reçoives ce gars. C'est une personne qui est connue, donc il lui dit il faut que tu lui fasses faire sa redingote, lui réparer l'ajuster la redingote parce qu'il est assez grand, gaillard, tout bon fait. Et il lui dit c'est quelqu'un de connu, c'est Jean-Louis Trintignant. Alors il dit alors, à l'époque bon en plus moi j'étais basé là-bas, donc il dit je connaissais, on n'avait pas l'information comme on a maintenant, quoi. J'en avais entendu parler, mais bon, voilà, quoi. Et il me dit, il arrive Jean-Louis Trintignant, donc je regarde, je fais des marques et tout, bon, puis ce monsieur, je lui dis, écoutez, vous revenez dans 2 heures, ou 1 heure ou 2 heures, et puis je vais vous rendre votre redingote. Et il me dit, en prenant la redingote pour la travailler, tac, il tombe un paquet de lettres. Et il dit, curieux, je regarde le paquet de lettres. Et donc, le paquet de lettres, c'était les lettres les échanges qu'il avait avec Brigitte Bardot, avec qui il était à l'époque de Dieu créa la femme. Il a dit, je me suis amusé, voilà. Et il dit, j'ai un peu survolé les lettres, et il m'a dit, j'ai jamais relu de ma vie. C'était un gars qui était très instruit et tout, et qui avait beaucoup d'éducation, parce que c'est un monsieur qui aurait 104 ou 105 ans maintenant, et il me dit, des lettres d'une correction, pour des gens qui étaient dans des relations, dans une relation amoureuse. Il a dit, c'était d'une classe, avec un verbe extraordinaire. Un verbe inouï, il m'a dit, ça m'a vraiment marqué. Donc, quand Jean-Louis Trintignant est arrivé, je lui ai gentiment rendu le paquet de lettres, en lui disant, il y a ça qui est tombé de votre poche. Et il m'a dit, à l'occasion, quelque temps après, Brigitte Bardot était venue le voir, donc dans la caserne, et il m'a dit, mais on a tous été époustouflés de la discrétion, de la tenue qu'il y a eu entre eux. Ils s'exposaient pas d'une manière vulgaire ni quoi que ce soit. C'était un couple simple, un couple simple qui s'aimait. Merci beaucoup Guy de nous avoir raconté cette anecdote. Et en effet, Jean-Louis Trintignant, avec qui ça se passe très mal au début, puisqu'elle le rencontre sur le tournage de Et Dieu créa la femme. C'est une obsession de son mari de l'époque qui s'appelle Roger Vadim, qui est persuadé que c'est Jean-Louis Trintignant qu'il faut pour le rôle. Et au début, Brigitte Bardot n'est pas du tout convaincue, et c'est son mari actuel qui, à force de la pousser, lui dira mais si, tu dois apprendre à être sincère et à jouer l'amour fou avec Trintignant. Et forcément, ce qui se passe devant les caméras commencera à empiéter sur la vie privée, parce qu'elle va devenir dingue de ce jeune acteur qui montait au nom de Jean-Louis Trintignant et qui visiblement n'était pas très adroit avec les lettres qu'elle laissait tomber. Merci beaucoup Guy de nous avoir raconté cette anecdote sur Sud Radio. 0826 300 pour poursuivre ce débat. Brigitte Bardot et vous. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Oui. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'icône Brigitte Bardot? Brigitte Bardot et vous, ça dit quoi Hervé? Écoutez, non, en fait, elle naît dans une société qui est encore corsetée par les traditions du 19e siècle, née de la Révolution française entre parenthèses, et donc fait que le sort des femmes n'était pas extraordinaire. Ça, c'est donc, sûr. Non, mais c'est ça dont on a du mal à se représenter. Elle représente la liberté, le corps de la femme. Le corps de la femme était mal vu, alors justement par une partie de la société française qu'on peut dire là véritablement réactionnaire. Et ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, c'est qu'on revient en arrière, on régresse actuellement intellectuellement et regresse pour les libertés de la femme. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les abayas, les voiles, etc. Et quand elle est portée un foulard, c'était pour mettre en valeur sa beauté et mettre en valeur ses cheveux également. Et donc c'est tout le contraire. Donc c'est une France, c'est vrai, c'est une France qui a tendance à disparaître. On espère qu'elle ne va pas disparaître. Elle était même admirée, elle était admirée par les femmes de gauche, notamment Simone de Beauvoir qui a dit beaucoup de bêtises parce qu'on est femme. Alors bien sûr, il y a des traditions. Les femmes, si vous voulez, elles luttent pour leur liberté. Et aujourd'hui, on a tout le contraire. Vous avez qu'à regarder ce qui s'est passé avec le député LFI Bilongo qui dit que Rachida Dati a réussi parce qu'elle a couché. Non, mais c'est hyper scandaleux. Et le plus scandaleux, c'est que les médias n'en parlent quasiment pas, si vous voulez. Et non, là, on a heureusement, il s'est excusé depuis, mais vous avez eu raison, que ce n'était pas la première fois qu'il dérapait sur ce sujet.
Enfin, c'est du bout des lèvres, mais c'est vrai que c'est deux France. Il y en a une qui essaye de mettre à bas, si vous voulez, la liberté, les libertés, le corps de la femme en particulier, et Brigitte Bardot, elle représentait bien cela. Et donc, c'est vrai ça a été difficile pour elle, en définitive, parce que elle a été très critiquée. Bien sûr, mais elle racontait souvent dans ce film extraordinaire qui est Vie privée, inspiré donc de ses propres faits. Elle raconte cette fois où la haine des femmes était parfois si puissante que lors d'une visite à l'opéral, quelqu'un essaye de la défigurer parce qu'elle représentait la femme dévergondée, la femme libre dans le mauvais sens du terme. Eh ben oui, certaines femmes considéraient qu'elle prenait les hommes, ce qui est pas totalement faux, puisque dans l'imaginaire, évidemment, elle a des courtes si parfaites, elle est tellement belle, si vous voulez, qu'elle devient l'archétype elle devient le diable. Rappelez-vous de ce film La Vérité par Henri-Georges Clouzot. Elle est dépeinte comme désormais le diable, la femme qui pique l'homme des autres. Exact. Et ce qui est extraordinaire, justement, c'est qu'elle fait ce que faisaient les hommes. Oui, exactement. Prenait les femmes et les jetait. Elle prenait les hommes et les jetait. Exactement. Et c'est de là que vient le scandale à l'époque. Et ça, on l'a oublié et on devrait le dire au lieu de faire de petites polémiques scandaleuses que je vois à gauche en particulier. Voilà. Merci beaucoup Hervé d'avoir été avec nous sur Sud Radio 0826 300 300 et d'avoir rappelé en effet la puissance Bardot et la façon dont elle a eu de s'affirmer et comme ça de briller, d'être rayonnante à un point époustouflante, comme beaucoup d'éditos ce matin dans la presse. Y a-t-il eu aussi belle et aussi femme parfaite au cours du XXe siècle? La question vous est ouverte. Qu'est-ce que représente Brigitte Bardot pour vous? Était-ce la dernière icône française? N'était-elle pas le symbole en réalité d'une France qui s'aimait davantage? 0826 300 300. Bonjour René. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Bon alors pour vous c'est quoi Brigitte Bardot? La liberté. La liberté et en complément, la grande liberté et en complément des brillantes interventions qui viennent d'être faites, je voudrais replacer la présence de Brigitte par rapport à la génération dont je fais partie, qui sont nés entre 1932 et 1942, qui ont connu à la fois la guerre 39-45, la guerre d'Algérie et surtout, c'est à l'époque où la France était parmi les 3 premiers fabricants mondiaux de biens d'équipement, aussi bien pour les industries que pour le domestique, et nous étions dans une France vainqueur. On avait la joie de vivre, et Brigitte a été le symbole. Et je vous garantis qu'à l'époque, les sondages n'existaient pas comme aujourd'hui, mais si on avait fait un sondage, préférez-vous Brigitte Bardot, Marilyn Monroe ou Elizabeth Taylor, de très loin, les Français auraient voté, et même les Européens, surtout les Européens, auraient voté Brigitte. Mais là où vous avez raison René, c'est la liberté. Il y avait aussi, mine de rien, la puissance financière, les contrats commerciaux de Brigitte Bardot. Elle a fait de la pub notamment pour Air France. Elle faisait plus de pub que la régie Renault, je crois. Donc c'est pour prouver la puissance financière, à quel point elle a symbolisé la France. Ce n'est pas pour rien, il me semble, que le général de Gaulle avait choisi on va dire, son profil, son visage, ses formes également, faut l'assumer ainsi, pour être la Marianne. Donc elle représentait quelque chose d'extraordinaire, même avec son simple physique. René, vous avez raison. Ça a été un des moteurs de notre grande joie de vivre de cette époque. Et merci à Brigitte. Merci beaucoup René d'avoir participé, d'avoir appelé ici sur Sud Radio 0826 300 300. Avant qu'on se quitte, je vous propose de nous repasser une archive qui est absolument délicieuse. Vous connaissez évidemment Bernard Pivot, connu pour ses émissions mythiques. Il y a une archive qu'on a écoutée au tout début de cette matinale, mais dont j'aimerais qu'on puisse justement, on va dire, se la repasser. Elle vient d'écrire ses mémoires. C'est l'une de ses dernières grandes apparitions télévisées. Brigitte Bardot, elle fait un face-à-face avec Bernard Pivot, et comme dans chaque émission en réalité il y avait le traditionnel questionnaire de Proust où c'était les grandes questions posées à une artiste. Nous sommes, si ma mémoire est bonne, en 1996, l'émission c'est Bouillon de culture, et vous allez l'entendre, Brigitte Bardot, Bernard Pivot. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire, à vous Brigitte Bardot? Je t'aime. Votre mot préféré, Brigitte Bardot? Alors mon mot préféré, je crois que c'est harmonie. Le mot que vous détestez? Injustice. Votre drogue favorite? Le champagne. Le champagne. Le son, le bruit que vous aimez?
Ah, le bruit que j'aime, c'est le tic-tac d'une horloge dans une cuisine de campagne. Le bruit que vous détestez? Le bruit des fusils de chasse qui tuent les animaux. Je m'en doutais. Votre juron gros mot ou blasphème favori? Que le cul te pèle. Que le cul te pèle? Ouais, que le cul te pèle. Vous avez dit ça à beaucoup de gens? Que le cul te pèle. Que le cul te pèle. Vous n'avez qu'à les regarder dans quel état leur cul, vous verrez s'il est pelé ou pas. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore pris De Gaulle. Vous savez que j'ai une adoration pour De Gaulle. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Boucher. Je m'en doutais. Et puis ça ferait en effet peut-être beaucoup trop de cul, comme elle dit, à vérifier pour savoir si nombreux d'entre eux sont pelés. C'était Brigitte Bardot en discussion avec Bernard Pivot dans l'émission Bouillon de Culture. Nous sommes en 1996 et si vous avez été nombreux à participer à cette conversation concernant les hommages à Brigitte Bardot, vous êtes également nombreux et vous avez été nombreux à nous envoyer un SMS au 7 20 18. Il fallait envoyer le mot Sud et c'est une certaine Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bien écoutez, je suis très contente. Franchement, je suis même émue. Eh bien, émue et félicitations surtout, Marie-Laure, parce que c'est vous qui gagnez en réalité le cadeau Sud Radio, qui est votre radio nouvelle génération pour écouter Sud Radio partout en France, en DAB+. Vous savez que c'est la nouvelle technologie, pas besoin d'internet, pas besoin d'application, juste votre autoradio et cette nouvelle technologie, et vous nous écoutez partout en France. Félicitations, Marie-Laure. Eh bien, merci beaucoup pour ce cadeau. Ça me fait vraiment très plaisir pendant cette période de fête. Ben oui. Est-ce que vous avez passé un joyeux Noël? Est-ce que vous vous apprêtez à passer une belle fin d'année, Marie-Laure? Oui. J'ai passé un bon Noël, un très bon Noël en famille avec mes filles et puis avec tes amis bientôt la nouvelle année. Oui. C'est formidable. Ça me semble être un programme parfaitement chargé et parfaitement précis. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir été avec nous et d'avoir envoyé le mot Sud par SMS au 7 20 18. C'est votre fidélité à Sud Radio qui est récompensée.